Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine du mercredi qui est une routine soins et liberté pour le gros. Je vais vous détailler tous mes gestes du quotidien dans cette vidéo mais aussi vous présenter tous les soins que j'utilise dans cette routine. Tout d'abord, quelque chose que je fais tous les jours, c'est cuire l'épi d'Uriage avant de le sortir du box pour respecter la propreté des écuries. Ensuite je viens directement enlever sa couverture au box puisque je vais le lâcher dans le rond d'Avrincourt. Quand je le monte, je laisse sa couverture jusqu'à la salle de soins pour m'en occuper et éviter qu'il attrape froid. Puis je viens directement la poser sur le rebord de sa fenêtre. Pour éviter qu'il se blesse en se défoulant dans le rond, je viens lui mettre des protections de chez Fugenza. Je vous laisse désormais avec quelques images d'Uriage dans le rond d'Avrincourt. Après s'être bien défoulé, direction la salle de soins pour commencer notre petite routine. Je commence par lui appliquer mon démêlant Valdossol dans la crinière ainsi que la queue que je laisse agir pendant que je le brosse. Je viens tout simplement avec un bouchon nettoyer ses membres, son corps et sa tête. Si nécessaire, j'applique un démêlant Fugenza sur ses taches que je laisse agir et que je viendrai brosser quelques minutes plus tard. Je viens ensuite brosser sa crinière ainsi que sa queue avec ma brosse à crin. Je viens également faire quelques petits raccords au ciseau dans sa crinière, bien qu'elle ait été faite il y a peu de temps. Je vous rassure, je ne la fais pas exclusivement au ciseau. Quand je viens m'occuper de sa crinière trop longue, je désépaissis d'abord avec un couteau peigne avec lequel je raccourcis également la crinière et je viens ensuite finaliser au ciseau. Je viens ensuite faire fondre une noisette d'huile de coco dans mes mains que je viens appliquer à la racine de sa queue et sur toutes les longueurs. L'huile de coco a un effet nourrissant qui aide à la pousse et à l'hydratation des crins. Uriage a les crins plutôt secs et je me suis dit que l'huile de coco allait être mon meilleur ami pour m'aider à y remédier. J'en applique également sur son semblant de toupet pour aider à faire pousser un petit peu plus vite tout ça. Ayant senti l'odeur, Uriage en a profité pour essayer de me manger la main au passage. Je viens ensuite utiliser le phylogel de chez Veredus qui est un produit principalement à base d'arnica. Cela va aider à la récupération suite aux efforts de la veille. Bien qu'Uriage ne soit pas un cheval de grand prix, sautant des 1000 et des 100, j'estime qu'il a autant le droit d'avoir de temps à autre des petits massages au dos et au tendon. J'en profite également pour faire quelques gratouilles puisque le garrot est son point faible. Suite au conseil de Chloé, je viens masser son dos en suivant le sens de la fibre de son muscle de sorte à le décontracter et pour éviter de faire des nœuds. Je masse également sa colonne avec mes doigts. Pour finir, je viens m'attaquer aux soins de ses pieds. Je commence par relever ses cloches et je viens ensuite enlever tout le sable qui a pu s'accumuler sur la paroi de ses antérieurs. J'effectue bien sûr la même chose au postérieur. Suite à l'humidité de cet hiver, les fourchettes d'Uriage ont commencé à pourrir.
Pour les soigner, j'utilise, suite au conseil d'une amie, des produits de la marque Ungula Naturalis. Je viens tout d'abord curer ses pieds et bien les brosser pour enlever tout le sable. Je veille à ce qu'ils soient bien propres pour pouvoir m'en occuper correctement. Je commence par l'huile aseptisante SOS fourchette que j'applique sur toute la fourchette pour agir contre l'affection de cette dernière. Je suis ensuite avec le baume réparateur que j'applique sur ses glaumes, ce qui va aider à la réparation de ses pieds. Je finis par l'utilisation de longs gants de pied de la marque Pascal Cheval, composés d'huile de laurier et de goudron de Norvège. Je l'applique sur la paroi de ses pieds pour nourrir ces derniers et prévenir les infections comme les blêmes ou les sèmes. Et voilà, maintenant vous savez tout sur notre routine soin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.